Nous sommes dimanche et le grain est posé à nouveau. Le grain pour parler d'entrepreneuriat et aujourd'hui nous recevons encore une dame. Je ne sais pas ce que les gens nous ont fait, mais les dames en tout cas sont à l'honneur au grain des entrepreneurs. Alors nous recevons une dame qui a aussi un parcours qui est très remarquable, exceptionnel, qui a commencé dans une région du Mali, qui s'est vu venir à Bamako, conquérir Bamako, ensuite conquérir pratiquement le monde entier, on peut le dire, parce que l'Europe, beaucoup de pays, un peu aussi de l'Asie. Et cette dame, c'est la promotrice de l'entreprise Zaban, que vous connaissez tous. Il s'agit d'Essata Diakité. Essata, bonsoir et bienvenue au Grain des Entrepreneurs. Bonsoir, Cissé. Konaté, le dimanche à Bamako. C'est le jour de Grain des Entrepreneurs. Merci. Alors, Konaté, nous recevons aujourd'hui Essata Diakité, qui a un parcours que moi, personnellement, j'ai eu la chance de voir. Mais comme au Grain des Entrepreneurs, moi, des candidats. Exactement. Ce n'est pas l'adage on laisse les gens raconter leur propre histoire pour que nous fassions en fait la version en fonction de ce que la personne elle-même pense. Donc, Aïssata, bonsoir. Je pense que la première question qu'on va poser à Aïssata, c'est qui est d'abord Aïssata? D'où est-ce qu'elle vient? Son parcours scolaire avant l'entrepreneuriat et ensuite on va attaquer avec l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors, Aïssata, bienvenue. On reçoit en tout cas une invitée de marque, encore une fois de plus. Ouais. Donc, cela veut dire qu'attendez-vous à une émission XXL. C'est ça? Alors, on va laisser Aïssata se présenter. Ok, donc parcours scolaire. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien. Et donc, Aïssata Diakité, moi, je suis une vraie opticienne. J'ai une enfance magnifique. Et exactement. J'ai grandi entre Mopti et Sévaré. J'ai fait toutes mes études primaires là-bas. D'ailleurs, c'est de là-bas que je suis passée en transitoire sur Bamako pour aller faire mes études supérieures en France. Donc, franchement, mon enfance a été rythmée par une belle culture malienne. Et à l'époque, j'ai toujours été très business, parce que j'ai un très grand tonton qui fut l'un des grands photographes d'Afrique, donc Django Cissé, dont les photos tournent même aujourd'hui dans les départements ministériels au Mali. Et donc, je me rappelle quand j'étais petite, on vendait des cartes postales à l'aéroport de Sévaré, où tu avais beaucoup de vols et internationaux qui débarquaient là-bas. Donc, déjà, on était ouvert vers le monde. Et avec un papa, docteur vétérinaire, consultant international, qui fut représentant de la FAO. Donc, ça m'a ouvert dès le bas âge le monde du développement, le monde institutionnel. Et donc, j'ai étudié les sciences, sciences biologiques. Après, j'ai opté de poursuivre mes études supérieures dans l'agro-business. Avec vraiment une ambition claire, entreprendre, avoir une usine, développer des projets. Donc, j'ai fui la médecine, malgré que j'étais très, très bonne en biologie, maths, physique, chimie, pour vraiment opter pour ce parcours-là, dont je ne regrette pas du tout et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Et je peux faire plein de choses. C'est ça. Ouais, c'est ça un peu le parcours scolaire. Bon, on va rebondir justement sur côté médecine, agro-business, mais pourquoi vous avez tué en fait en médecine? Et vraiment, c'était mon côté entrepreneur. Parce que déjà, quand on était jeune avec mes copines d'enfance, on initiait des activités culturelles à Mopti pour se faire de l'argent. Et mon père me dit, tu as un don, parce que je soignais les animaux, comme il est vétérinaire, il s'occupait des troupeaux de vaches, etc., pour les peuls. Au-delà de tout ça, il a été aussi responsable des éléphants qui sont dans les gourmands avec la Croix-Rouge et tout. J'ai eu des missions franchement top avec lui où j'étais sur le terrain. Donc, à son absence, je savais soigner déjà les animaux. Donc, il me disait que j'avais un don pour ça. Mais bon, après, l'entrepreneuriat a pris le dessus. C'est ça. Et ça marche déjà d'ailleurs. Bon, moi, je pense qu'en fait, c'est toujours dans ce sens. Pour moi, tout ce qui concerne l'alimentaire, c'est aussi de la médecine. Parce que la santé se trouve dans ce qu'on met dans la bouche. En tout cas, ça, c'est ma conviction personnelle. Et je pense que, on va attaquer à travers Zaban pour qu'on donne des explications. Maintenant, tu avais une passion pour l'entrepreneuriat, d'accord. Mais l'idée Zaban est venue comment? Ensuite, on a vu, on peut dire, une progression, une diversification que j'ai envie, moi, de comprendre, en fait. Zaban Holding, Zaban Institut. Aujourd'hui, maintenant, je veux comprendre.
Super. C'est vrai quand même que moi-même, je ne connais pas la différence entre Zaban Institute et Holding. Je crois que c'était la même chose parce que même quand je faisais des recherches, j'ai tapé d'abord Zaban Holding. Ouais. Bon, après, je suis tombé sur Zaban Institute. Bon, je me suis dit, OK, ça t'a même va nous décortiquer tout ceci. Exactement. D'accord, merci. Et en fait, l'idée Zaban est partie depuis mes études. Hein. Okay. Et où quand tu fais des travaux pratiques en Europe dans des environnements où tu as des machines et après tu fais un parcours supérieur, parce que moi j'ai commencé avec une formation très technique et pour vraiment finir ingénieur agro, mais au bout de 3 ans d'études, j'ai compris que j'aime pas rester derrière les machines parce que je suis quelqu'un de très sociable. Je vais vers les gens, donc j'ai eu un bon feeling pour la com et le marketing. Il faut savoir que les secteurs qui font beaucoup plus de marketing, c'est vraiment le secteur de la pharmacie et l'agroalimentaire suit. Et il y a des boîtes qui font carrément de la psychologie avant de lancer des produits. Et voilà, donc j'ai été vraiment passionnée par tout ceci. Du coup, je me suis spécialisée dans une grande école de commerce où l'entrepreneuriat commençait à être en promotion en Europe. Et donc, j'ai saisi beaucoup d'opportunités pour pouvoir postuler, avoir des financements, pour pouvoir me lancer. Franchement, l'idée de base, c'était simple. Je voulais lancer une usine au Mali et organiser nos filières et pouvoir accompagner, aider les gens, les populations. Et c'est parti de là. Et en faisant toutes ces recherches-là, je suis tombée sur d'autres opportunités parce que j'étais engagée dans le monde associatif en France. Et en tant qu'étudiant étranger, on a d'autres problématiques. Et l'engagement dans ce monde-là m'a ouvert le monde de l'institutionnel avec mon profil qui était assez technique de base. Et donc, on va dire du monde de l'association et mon travail qui était dans le secteur de l'agroalimentaire, j'ai été repérée par les entretiens européens et euro-africains qui m'ont pris très jeune. À l'époque, je devais avoir 22-23 ans comme consultante junior. Et sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat, l'insertion des jeunes étudiants, l'insertion des jeunes africains, tu vois. Et c'est une structure très forte qui est très forte en lobbying, rattachée à l'Union européenne où ils mobilisaient toutes les parties prenantes, donc les institutions, les banques mondiales, les grandes banques en Afrique, les structures comme les Cofina. Jean-Luc Connat, je pense que je l'ai connu il y a 10 ans, qui a lancé Cofina dès le début, etc. Donc, ça t'ouvre un autre réseau, une autre vision. Et ça fait que quand je faisais mes recherches autour des Zaban, je dis l'industrie, c'est bien, mais je peux aussi travailler dans l'impact. L'impact en tant que personne et l'impact avec une structure qui pourra travailler. Donc, on va dire, dans Zaban, on a Zaban, la partie industrielle, que vous connaissez, je pense, qui fait la production de nos produits, des jus, des tisanes, des confitures. Et qui est la structure mère même qui est née en 2017-2018. Et après, j'ai lancé Zaban Institute en 2020, qui est l'une des premières food tech au Mali pour pouvoir accompagner les projets et accompagner les entrepreneurs. Et on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les grandes institutions, beaucoup d'ONG. Et on a renforcé des entreprises. On a travaillé avec le gouvernement sénégalais pour la structuration de la filière mangue à Casamance. On a travaillé avec le gouvernement du Niger, donc la chambre de commerce qui nous a envoyé des entreprises pour les renforcer, etc. Donc, on va dire la Zaban Institute, c'est une espèce de cerveau dans le secteur agricole, agroalimentaire et aussi dans le développement pour pouvoir proposer des solutions et des outils pour accompagner des projets et les institutions. D'accord, ok. Voilà un peu. Mais moi, je voulais savoir, production Yorola, est-ce que Zaban drone est produit ou bien est-ce que c'est Yorola? En fait, Zaban, il y a un marqué. Et tout. Sinon, au sein des Zaban même, on est aux alentours de 45 filières. On met produit là. Mais pourquoi le nom Zaban directement? Est-ce que fin de Zaban a monté ton nom? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir Zaban comme nom? En fait, la marque, c'est très important. Oui. Et Zaban, c'est le fruit le plus aimé au Mali. Il n'y a pas de débat. À Caliberi, tu vois.
Et en même temps, quand j'étais petite, j'allais chercher ça dans la forêt. C'était tellement dangereux que on m'a tellement connue pour ne pas aller que je ne pouvais pas prendre autre chose que ça, en fait. Ouais, Donc, parce que marquer, c'est plein de choses. C'est le feeling, c'est la passion. si. Il faut qu'il y ait fait un autre amour, qui est alni, on va dire, du problème ou bini quand tu vas encore garder un sentiment pour ces trucs. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Une histoire aussi, derrière ça. Qui te touche, une passion. Exactement. Il faut vraiment aller chercher en profondeur. Si tu lances une marque, c'est très, très important. C'est important. C'est important. Et moi, c'était Zaban. Je me rappelle, Niga logo follow. J'ai dessiné un petit truc. C'était trop mignon pour moi. Et j'ai montré à ma famille. Ils m'ont dit, c'est pas comme ça. Hein? Après, j'ai été accompagnée. J'ai découvert, j'ai pris un graphiste, un designer qui m'a aidé à développer la marque, après la protection, etc. C'était tout un processus. Ça, c'est le côté marketing, je sais c'est son domaine. Donc, c'est super important. Mais je voulais savoir s'il y avait une histoire derrière Zaban. Et là, je vois. Après, même quand on prend aussi le storytelling du sort même du Zaban, c'est que Zaban, quand on regarde l'arbre, c'est une liane. Ça veut dire que ça s'étale d'un espace à l'autre pour marquer des territoires, en fait. Donc, et Zaban, mais comme ça, espace dominé. Et par exemple, dans les dictons, moi je suis passionnée de l'histoire et surtout les histoires que nos grands-parents racontent la nuit. Ils disent que Zaban, c'est le lieu de rencontre entre les animaux de la savane et les hommes de la savane. Tu vois, parce qu'il y a plein d'animaux qui consomment pour les vertus même des feuilles, des branches, de la racine et aussi du fruit. Tout est consommable à travers les arbres. Ok, d'accord. Bon, mon compte tu mènes qu'on a mon façon à yérer nous ne fait ne pas trop ça on y fait on est bien. Bon, ne vais pas faire mieux dire. Donc alors je vois vraiment qu'il y a une histoire derrière et ça c'est très important pour l'image de marque d'une entreprise. Donc à te cadrer parce que nous t'avons un cadigné mais avec l'IFN d'oré là et comme tu l'as dit c'est tout à fait ça. Ouais. Et voilà, en tout cas curiosité mon maintenant les réponses seront. En tout cas merci pour ça et c'est ça. De rien. Bah, si je te passe la parole, tu as une question? Non, moi, je voulais aussi qu'on parle un peu des difficultés qu'elle a rencontrées. Parce que dans les histoires, là, c'est beau. Ouais. Mais l'entrepreneuriat, on sait que c'est difficile, nous tous. Difficile, maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées au début, pendant et même aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que tu rencontres par rapport à l'entreprise? Maintenant, on va aller étape par étape. Les difficultés rencontrées avant. Ok. Donc, il faut nous expliquer un peu ça. Après, on va aller au milieu et puis après. Ok. D'accord. En fait, les difficultés font partie du processus. Ouais. Et les difficultés d'une personne qui débute et au cœur et qui est en croissance, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. En plus, on est dans un environnement tellement compliqué qui fait qu'on a beaucoup de difficultés. Et dans mon cas, franchement, moi, je crois fermement à l'entrepreneuriat. Je sais que c'est que l'entrepreneuriat qui peut changer notre écosystème. Et le jour où les têtes pensantes du Mali croiront à ça, s'investiront réellement à 100% dans l'entrepreneuriat, personne ne pourra nous arrêter. C'est sûr. Et il y a 5-6 ans, quand nous, on participait au salon dans la sous-région, les gens étaient impressionnés par nos produits. Notre packaging et tout. Et les entrepreneurs, même entrepreneuses maliens, en parlant même du réseau Nala, on a donné goût à beaucoup d'entrepreneurs dans la sous-région. Ça, c'est inévitable. Ouais. Mais on a un écosystème qui est très dur. Moi-même, l'écosystème m'a robotisé et ça a robotisé mon équipe. Et je dirais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai su m'entourer tôt. J'ai su me faire coacher par des personnes qui savent se vendre, qui fait que depuis la création des Zaban, j'ai été consultante pour les institutions internationales. Il n'y a pas une grande institution pour qui je n'ai pas fait d'émission. Ça n'existe pas. Et je connais très bien qui finance nos États pour les programmes de l'entrepreneuriat. Je me suis donné les moyens pour apprendre à monter des gros projets de développement. Et c'est ce qui fait qu'avec Zaban Institute, je n'ai pas besoin des fois de courir derrière des marchés au niveau étatique. À l'international, je gagne mes marchés carrément.
et je reviens pour développer. Et ça, c'est les difficultés qui m'ont poussé à faire tout ça. Parce qu'à un moment donné, au début, c'est difficile d'accéder au financement. Si. Très difficile. Très difficile. Moi, j'ai fait des concours partout. Et à travers les concours, j'ai compris que, OK, les gens qui sont des mentors ou des coachs sont mieux payés que l'énergie que je déploie pour gagner 15 000, 20 000 ou 10 000 euros. Donc, automatiquement, je me suis donné les moyens pour me renforcer, pour être consultante comme eux. D'ailleurs, avant même de créer Zaban, en 2016, j'ai fait une mission sur l'écosystème entrepreneurial. Tous nos incubateurs, à l'époque, il y avait Impact Hub qui débutait, Donilab qui débutait. On a fait une mission technique ici avec la francophonie où j'étais consultante junior et pour travailler sur l'écosystème et dans toute la sous-région. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est carrément ces financements-là qui ont aidé beaucoup d'incubateurs à se structurer. Et par la suite, j'ai lancé Zaban. Et quand on a lancé, les difficultés du financement aussi m'ont poussé à développer des outils pour Zaban Institute. Pareil pour accéder aux équipements, aux emballages et tout. Donc, à chaque difficulté, à un moment donné, avec l'équipe, on s'est dit, on a des diplômes. On est là. C'est vrai qu'on veut faire des jus, on veut faire des thés, mais il ne faut pas que nos compétences dorment dans les tiroirs. Il faut qu'on travaille. C'est ça. Ça fait qu'on est devenus des robots pour vraiment monter des projets et aller au-delà. Et ça fait que même quand les fonds d'investissement viennent discuter avec moi et Zaban, ils ont du mal. Ils disent comment on fait pour valoriser tout ça. Parce que, c'est sûr, je travaille durement pour vraiment créer tout un écosystème autour de moi et avec un long bras pour pouvoir aider qui peut aussi. Parce qu'on a vraiment un potentiel. Ouais, ça c'est sûr. On a beaucoup de potentiel. Ça, c'est sûr. Ouais, waouh. C'est ça. En tout cas, elle a parlé de cette difficulté. Ouais. D'accord. Maintenant, ok, donc j'ai bien compris aussi que Zaban Institute est venu carrément à travers les compétences qui ont été développées au fur et à mesure aussi de l'avancée de ton parcours déjà, mais aussi au fait que tu as été confronté à des difficultés qui t'obligent à développer des compétences et ces compétences, après avoir résolu tes problèmes, maintenant il faut mettre ça aussi dans un package qu'on peut proposer. Maintenant, à l'arrivée des Zaban Institute, je comprends que Zaban, là, tu te spécialises, si je comprends bien, dans tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs agricoles, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? D'accord. Parce que le monde des incubateurs, accélérateurs, on veut comprendre c'est quoi? On a des formations, on a de l'argent, on veut comprendre comment est-ce que Zaban Institute peut aider un entrepreneur agricole? Super, merci pour la question. En fait, Zaban Institute n'est pas un incubateur. Okay. Les incubateurs, en fait, c'est tout un process. Okay. Les incubateurs prennent au niveau de l'idée, ils font le business plan, ils te coachent, ils te lâchent et tout. Nous, on fait de l'accélération. D'accord. Et on fait de l'accélération, on prend des entreprises qui ont débuté. D'accord. Et ça, c'est l'une de nos missions et on les renforce, on leur donne des outils. D'accord. Et on les aide à accéder à un marché. D'accord. Et ça, c'est un peu notre point fort. Parce que Zaban même a un écosystème bien rodé. Et on va dire, je suis la seule marque malienne made in Mali qui a pu pénétrer les grands supermarchés à l'international. Ça, c'est prouvé et c'est un travail de longue haleine. L'exportation, on le maîtrise. Il n'y a pas de secret, on maîtrise ça. Et on a des grands acheteurs à l'international qui nous font confiance. Ça, c'est vraiment des années de travail qui nous ont poussés à arriver à ces niveaux. Ça fait qu'aujourd'hui, on sait comment avoir les bons packaging, les bons équipements, le marché, les demandes du marché. Et donc, au sein des Zaban Institute, il y a toutes ces compétences-là qui sont là. Donc, d'ailleurs, l'Institut est né et durant les visites de partenaires, ils nous ont vu comment on travaille. Ils disent, on veut que vous nous fassiez ces missions-là. Donc, à un moment donné, dans la comptabilité des Zaban, c'était compliqué. Donc, l'Institut est né et voilà. Donc, par exemple, pour Think Peace, qui est une grande ONG, on va dire,
dans le Sahel. On a beaucoup travaillé avec eux. On a accompagné plus de 200 coopératives partout au Mali. On a accompagné plus d'une centaine de petites PME, très, très petites entreprises individuelles qu'on a créées, qu'on a accompagnées à Tombouctou, à Gao, à Ménaka, à Mopti, à Ségou. On a fait tout ça. Et après, par exemple, on est en train de faire la promotion du projet Bara Challenge, qui est un projet d'envergure régionale qu'on est en train de lancer. Donc, l'objectif, c'est de sélectionner des entreprises innovantes qui sont spécialisées dans l'agroforesterie, dans l'agroalimentaire, dans l'agrofourniture, dans l'emploi vert et durable, et au Mali, au Niger, au Burkina et au Sénégal. On va accélérer pendant 2 ans. Et peut-être on va trouver une entreprise qui est très, très bien, qui est innovante, mais qui n'a pas une identité de marque, le mix marketing. Donc, je te regarde. On va lui apporter ce mix marketing-là. On va beaucoup travailler sur le digital pour digitaliser ces entreprises et proposer leurs produits via des outils digitaux. Et donc, donner aussi du storytelling des entrepreneurs et être sur le terrain et lutter contre l'avancée du désert, etc. Donc, il y aura plein de volets pendant 2 ans. Et plus loin encore, si c'est vraiment de mettre toutes ces entreprises-là en réseau. Et même si derrière l'appel à candidature, il y a un financement, il y a des subventions que les entreprises vont avoir, on va aussi créer tout un écosystème financier autour d'eux. Pour que ces entreprises-là puissent accéder à des fonds auprès des banques, auprès des microcrédits ou d'autres fonds, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'international qu'on va saisir aussi pour mettre à leur disposition. Donc ça, c'est ce que Zava Institute fait. D'accord. Je pense qu'on va revenir sur Bara Challenge, mais avant, je vais quand même rebondir sur la réponse que en fait, tu as donnée par rapport à justement tout ce qui est Institut Zava. J'aimerais savoir, vous avez quand même collaboré avec beaucoup de ces startups, ou vous avez accompagné pas mal de ces startups et puis jeunes entrepreneurs, mais qu'est-ce que vous avez remarqué chez eux comme blocus? Quelles sont les difficultés justement que vous avez identifiées chez ces entreprises-là? En fait, les entreprises ont beaucoup de difficultés. Déjà, notre écosystème est très, très dur. Elle est très, très dure. Et rares sont les entreprises qui arrivent à tout supporter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, tous les programmes qu'on fait, on ne fait pas que des renforcements de capacité. On fait tout pour essayer de négocier avec les bailleurs des financements pour que ces entreprises-là aient des fonds d'amorçage. Et normalement, dans un écosystème structuré, l'amorçage est obligatoire. Malheureusement, au Mali, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ces véhicules-là. Et aujourd'hui, nous, on négocie ça pour eux. On ne fait pas juste donner de la visibilité, de leur donner des formations, non. On négocie des financements parce que c'est important. Et quand ces financements arrivent, c'est vraiment de les aider à améliorer soit leur packaging, avoir des outils de transformation. Et derrière, on les aide aussi à avoir un marché, parce que le marché, c'est le nerf de la guerre. C'est important. Et nous, il y a des entreprises qu'on a accompagnées. Au bout d'une année, ils ont exporté, parce qu'on les a connectés directement avec des grossistes qui achètent toute leur production. Donc, ça, c'est notre plus-value. Et dans un secteur donné, on ne se disperse pas, mais on reste dans ce qu'on maîtrise et ce qu'on sait faire. Moi, je retiens financement, distribution. C'est ce que le, moi, je retiens en fait des difficultés. Accompagnement technique aussi, Le packaging, branding. Mais dans ça, tout ça, c'est dans le marché, on va dire. Exactement. Globalement, c'est dans le marché et le marketing, c'est ça. Et je pense que ces 2 points sont super importants. Et si vous arrivez quand même à aider ces jeunes ou bien ces startups justement à développer ces 2 volets, c'est super bien pour eux. Déjà, vous êtes à féliciter pour ça. Et voilà, je pense que il y a beaucoup à faire encore, mais ce que vous faites déjà est extraordinaire. Mais on va parler plutôt de Bara Challenge. Oui. Mais pourquoi c'est sûrement les femmes? J'allais même te dire de compléter Women 360. Moi, je vais comprendre le nom là d'abord. Ensuite, pourquoi nous, on est mis à l'écart quand même? Non, les hommes ne sont pas à l'écart. Et c'est vrai, c'est Bara Challenge Women 360. Et parce que quand on regarde les zones rurales, les femmes occupent 70%. OK. Elles travaillent beaucoup.
Mais Konate quand maninkaw il y a fɛ yen les- musow de bɛ sɛnɛ kɛ ka du balo o de bɛ ka fɔ Aïe, o tɛ Exactement. maninkaw o ye fɛ yen maninkaw dɛ. baara ye O tɛ dɛ maninkaw Musow bɛ ka baara so. kɛ mais wari sɔrɔ yɔrɔ la Maninkakɛ u tɛ da tɛ so yen. dɛ. Musow bɛ baaraba kɛ mais wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na musow tɛ yen ka C'est caya. vrai, ça c'est vrai. Donc, dans le Barra Challenge, c'est vrai qu'on cible les femmes, Ok. mais les hommes peuvent postuler. Mais D'accord. à condition qu'ils, dans le projet, le projet ou l'entreprise arrive à nous prouver que sur sa chaîne de valeur, Ok. et l'impact touche plus de 65% de femmes. Ok, Ou dans d'accord. son équipe, qui est plus de 50% de femmes. D'accord. Tu vois? Et si ça c'est prouvé, Mm. et l'entrepreneur homme peut passer. Si Mais muso on ka ca ne fɛ yen o. privilégie beaucoup les femmes, les femmes entrepreneurs. D'accord, Ouais, ouais, ouais. d'accord, En d'accord. même temps, c'est, je l'ai dit parce que Zaban Industrie, ma personne fait partie d'une cohorte depuis 6 ans avec Ok. l'AFC, qui est le fonds d'investissement de la Banque mondiale, qui accompagne des gros projets, les entreprises. C'est un fonds que Moussadek Bali connaît très bien parce qu'il vient tout juste d'être financé durant la crise énergétique. Il y a eu lui et une autre entreprise au Mali qui ont pu faire une levée de fonds pour pouvoir bénéficier de l'installation solaire. Ok. Pour vous dire, l'AFC dans le monde, depuis la création jusqu'à aujourd'hui en Afrique, ils n'ont jamais accompagné une femme entrepreneur. Ok, d'accord. Ils nous écoutent, ils savent où nous sommes, ils essayent de nous accompagner, de nous orienter, mais financièrement parlant, on n'a jamais touché. D'accord. Les hommes touchent. Ouais. Et quand tu vois même les fonds d'investissement, les levées de fonds, les femmes touchent moins de capitaux que les hommes. Moi, je dis des fois, l'énergie que je mets dans la banque, vu ma technicité et vu même mon réseau, si j'étais un homme, j'allais être sur la Lune. Honnêtement. Parce que j'ai vu certains hommes toucher certains fonds alors que je suis là. Il y a plein d'handicaps encore. C'est partout dans le monde. Les femmes ont beaucoup de freins. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que le monde des finances est dominé par des hommes. Ok. Et des fois, même dans les grandes rencontres à l'international, des fois en Afrique, ils ont du mal à faire avec les femmes. Et c'est très compliqué. En plus, quand on parle d'un écosystème africain, c'est encore beaucoup plus dur. Moi, je sais qu'on m'a tellement traité de petite, de plein de choses, où des fois, je me retrouve sur certains plateaux avec beaucoup de grands investisseurs ou grands entrepreneurs. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'elle est là? Des fois, on me pose cette question, eux-mêmes. Parce qu'on voit rarement les femmes aussi, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça. Et c'est pourquoi il faut promouvoir, il faut aider. Il faut que les femmes acceptent aussi d'être comme des hommes, être un réseau, savoir donner la main et savoir travailler ensemble. C'est très important. Donc, c'est pourquoi dans nos programmes, on travaille beaucoup sur le leadership féminin et on ne se ferme pas aux hommes, mais on fait aussi comprendre aux hommes que c'est important de faire ce soutien-là. C'est ça. Mais si ça c'est vrai, on a tendance à dire que muso ka dɔgɔ nin milieu na mais on dun ka plateau kan n'a ye invité musoman yɛrɛ ka ca a ka ca dɛ musow de bɛ n'a ka ca ani musow de grands des entrepreneurs kɔni musow de ka ca yɛrɛ. Oui, parce que ces dernières années au Mali, les femmes se battent beaucoup. C'est vrai. Elles n'ont plus froid aux yeux. C'est à féliciter Elles aussi. se battent, elles entreprennent, elles attaquent les difficultés. Je vais même vous faire une confidence. Nous, on a été facilitateur FACEJ avec Nala, notre association, pour accompagner d'ailleurs les femmes entrepreneurs. D'accord. Franchement, on a été impressionnés parce que, tu vois, les mamans maliennes là, de 35 à 50 ans, tu leur fais ni juru là au basa. Il va se parce que elles ont tellement de pression que ou entreprise là, elles sont prêtes à tout pour que l'entreprise nous gagne. Ni juru fitinin doula basa. Donc il y a tous, même dans la gestion de l'entreprise. Ni financer modèle d'audi musoma i b'a dɔn u tɛ kɛ wari ŋanama cɛw bɛ kariya ka fɛn dɔ kɛ u tɛ kariya ka kɛ donc il y a plein de choses qui font que
Et aujourd'hui, elles n'ont plus froid aux yeux. Parce qu'avec le digital aussi, modèle ou bien, quand tu vois quelqu'un faire, tu te dis, moi aussi, je peux. Ça booste. En essayant, nous avons voir c'est ça, on a eu cette inspiration sera rapidement, quoi. Moi, je n'aime pas que les femmes nous attaquent, mais je vais quand même témoigner parce que j'ai également eu la chance de faire une étude sur certaines activités génératrices de revenus qui ont été financées aussi. Et dans le diagnostic final que j'ai eu à faire, tous qui ont bénéficié de financement, je pense que les endroits où on a eu le plus de satisfaction, c'était là où c'était des coopératives de femmes. Là où il y avait des hommes, pratiquement on n'a rien trouvé. Même ce qu'ils ont reçu comme matériel, mais moi j'ai même été impressionné dans la zone du Mandé par une coopérative de femmes qui a reçu d'abord un terrain de la mairie. Ensuite, le projet a financé un peu l'aménagement du terrain, l'achat aussi du matériel. Et il y avait une machine à moudre. On est venu trouver en première position que la machine a doublé. Elles ont payé une seconde machine. Elles ont dédié la première machine uniquement parce que le terrain servait d'abord à sécher déjà leur production qu'elles faisaient, parce qu'elles faisaient un peu de comment on appelle ça, du maraîchage, on peut dire, donc à sécher pour moudre tout ce qu'elles produisaient elles-mêmes. Ensuite, elles ont acheté une seconde machine pour permettre à toute la localité de venir aussi bénéficier de la machine et en contrepartie, moyennant un paiement. Et en deuxième position, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai trouvé que la formation en éducation financière qu'elles ont reçue, elles ont une bonne tenue comptable déjà dans leur registre. Et secondo, dans leur trésorerie, on a trouvé plus d'1 million encore dans la caisse de microfinance, là où elles étaient affiliées. Donc, je reconnais quand même que vraiment, les femmes sont plus, voilà. Donc, c'est juste pour attirer, pour dire quand tu as mais ça veut pas dire que il faut que Mousso, Konaté, toi, je vois que tu as abandonné déjà. Il faut pas abandonner la lutte. D'accord. Mais maintenant, moi, je veux aussi qu'on parle un peu en profondeur, de ce projet. D'accord. En profondeur de ce projet, c'est concrètement quoi? C'est financé par qui? Voilà. Quel est l'objectif derrière? Voilà. En fait, le projet Bara Challenge est à la base, Zaba Institute devait juste faire son accompagnement au Mali. Et en décembre dernier, donc moi j'ai participé à la COP 16 à Riyad, donc en Arabie Saoudite, où j'ai eu l'opportunité de présenter le projet devant toutes les parties prenantes de l'agroforesterie, du développement durable, les fonds et les Saoudis aussi. Donc, en parlant de toutes les réalités que nous traversons, donc la Grande Muraille Verte déjà traverse beaucoup de pays. Donc, au-delà du Mali, ils ont trouvé que le modèle Zaban est extraordinaire et que si on est appuyé, on peut révolutionner l'entrepreneuriat dans la sous-région. Donc, partant de là, ils ont décidé vraiment on a négocié le contrat et l'appel d'offres est passé. Donc, nous, on a aujourd'hui la mission concrète d'accompagner au Mali, au Niger, au Burkina. Donc, il y a le programme Connaissance pour la Grande Muraille Verte qui est piloté par CIFOR ICRAF, qui est vraiment la structure qui travaille numéro 1 de l'agroforesterie dans le monde. Et aussi qui fait des levées de fonds auprès de plusieurs institutions comme la FAO et l'Union européenne, etc. Donc, dans le cadre de notre projet-là, c'est le bailleur, c'est l'Union européenne. Mais on ne va pas s'arrêter, on va beaucoup promouvoir pour aller à la conquête d'autres structures. Parce que notre objectif, c'est de sélectionner des entreprises, les renforcer et les trouver des financements. Et au-delà de ça, les trouver un marché. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà des grossistes et des chaînes de distribution qui sont prêtes à acheter les produits finis de nos entreprises qu'on va renforcer. Et ça, c'est top, en fait. C'est top. Donc, aujourd'hui, on a juste à bien bosser avec toute l'équipe et faire beaucoup de marketing et de la com pour faire pousser. Et en même temps, quand on parle du Sahel, on parle du Mali, on parle de tous nos pays, ce n'est pas que du mauvais. Il y a du bon et on a une culture extraordinaire, on a du potentiel agricole, on a des entrepreneurs, on a des femmes et des hommes qui travaillent durement et on a des talents.
qui doivent être valorisés. Exactement. Et c'est ça notre combat, en fait. C'est ça. Pour nous, toutes ces problématiques difficiles sont des opportunités que nous devons transformer. Et c'est un très bon combat aussi. Donc, en tout cas, beaucoup de courage à vous. Merci. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut postuler à ça? Ou bien, comment est-ce que vous faites Et là, on a commencé la promotion. L'appel à candidature sera ouverte à partir de la semaine prochaine. Donc, il y a ça va coïncider une date précise le 20. Et ça va coïncider le 20 et octobre. Et on va laisser l'appel pendant 45 jours pour donner la chance au maximum de personnes de postuler. Et on va faire le lancement en même temps que le congrès mondial de l'agroforesterie. D'accord. Et donc, on fera beaucoup de promotions, on passera sur les plateaux, communication en radio, etc. pour que les gens aient confiance. Il n'y a pas que Bamako, c'est vraiment ouvert à toutes les régions du Mali, au Sénégal partout, au Niger partout, et au Burkina Faso partout. Donc, comment ça se passe? On a une grosse équipe, donc coordonnée par le Mali. Donc, la coordination régionale est ici au Mali. Mais sinon, au Niger, on a une équipe qui travaillent, donc qui s'occupent de la com, qui sont des experts dans la partie technique, avec mené par un point focal, et pareil au Sénégal, pareil au Burkina Faso. Et au Mali, on a une équipe un peu plus grosse parce qu'il faut faire des rapports, il y a pas mal de choses à faire, il faut faire beaucoup de com, etc. Donc voilà. Ok, sur les 2 ans, moi je veux savoir comment va se dérouler le projet. Là, on parle d'appel à candidature. Après l'appel à candidature, qu'est-ce qui va se passer? Après l'appel à candidature, il va y avoir beaucoup de sessions de renforcement des capacités et d'accompagnement, et même des voyages qui sont prévus, des rencontres avec des experts. Et il y a des périodes où ils vont recevoir les financements, une partie des financements pour se renforcer et faire leur diagnostic, aider à structurer un business plan d'accélération pour un passage à l'échelle, etc. Et il y aura même des sessions avec vous, où on aura besoin de marketing, d'experts. Voilà. Donc, les experts ne seront pas que des personnes de l'extérieur. On va faire appel à des compétences internes, bien sûr, pour pouvoir partager avec nos entreprises qui vont bénéficier du programme. Et aussi beaucoup de visites d'entreprises dans les 4 pays. Et voilà, pour avoir une vraie communauté innovante, verte et engagée. Super. Mais après l'appel à la candidature, est-ce qu'il y aurait une plateforme sur place sur laquelle les gens peuvent postuler ou un formulaire à remplir, ou bien ils doivent aller quelque part en présentiel pour déposer quelque chose? Je sais pas tout ça, c'est déjà fait. On a déjà créé le site Barra Challenge Woman 360. D'accord. Et il y a déjà un onglet pour l'appel à la candidature qui est déjà sur le site. Et après, il va y avoir un comité qui va se réunir pour la sélection des dossiers, des séances de pitch pour passer devant le comité. Et voilà, donc c'est vraiment tout un process qu'on a mis en place. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. C'est pour dire que tout est prêt. Exactement. Super. Konaté, est-ce que tu parles bien Bamana? Comme toi, tu aimes qu'on parle Bamana. Les gens m'accusent. Elle parle bien Bambara. Elle peut aussi nous expliquer un peu en profondeur en Bambara pour que voilà, les gens puissent comprendre, parce que ce n'est pas forcément que pour les gens instruits, je crois. Exactement, c'est vrai. Voilà. Et donc, le projet Barra Challenge, donc, candidature est lancée dans Sony. Et projet est Bayele Malika, Alena Ngayiridon et Sénétuko, Konyuma. Et ka sɛnɛli kɛ hakili ɲuman na n'u bɛ f'o ma ko innovation, soit an ka kɛtaw ko améliorer ou bien an ka kɛta dɔ i b'a sɔrɔ a dogolen don mɔgɔ t'a dɔn k'o yira kɛnɛ kan. Donc o b'a la, bayɛlɛmali b'a la, donc u b'a fɔ a projet caman ma ko projet vert. Projet vert ninnu olu bɛ développement durable respecté. I b'a sɔrɔ socialement u bɛ musow dɛmɛ, u bɛ mɔgɔ banabagatɔw dɛmɛ, ou bien produit minnu dilan, produit ninnu ka ɲi mɔgɔ farikolo ma, etc. Et donc ni appel à candidature lancera, an bɛna mɔgɔw sélectionner Mali la, Burkina, Niger ani Sénégal. Et donc entrepreneur ninnu bɛ to communauté la.
Et formation, tu as des réseaux connectés, mentorat bala. Chaque entrepreneur va être connecté à un mentor. Donc, entrepreneur benara, nyemoro do bla nyema. Après, le financement fait ne douma pour que pour demain pour entreprise sort et ka fanga ta kosebe. No bekera en fait ne bu demain na réseau pour que pour demain ko se ka subu la sort. Ka subu la sort anga dugula, ale ni ka subu la sort du koka. Donc, voilà, activité ou chama bala, visite d'entreprise ou bala et rencontres sous-régionales ou bala, etc. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en communauté, quoi. C'est ça. Si est-ce que à cet moment que Bamako fly parce que d'habitude fly mon me bo Noria fan fait ganan centre ne was ko Bamako ka jeni tete mais c'est t'avais tu comme est-ce que mais ça t'as de Mopti et Mopti c'est vraiment le brassage du Mali hein. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas une culture du Mali qu'on ne retrouve pas à Mopti. C'est la particularité de Mopti en fait. C'est vrai. À Mopti tu vas trouver un méga. Voilà, s'il veut être du nord, il sera du nord. C'est la petite remarque que j'ai eu à faire par rapport à la région de Mopti. Donc, c'est un grand avantage. Elle profite de ça. Moi, je pense que si tu as D'accord, mais je pense que il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce que mɔgɔ minnu hakilina b'o la dɔrɔn ou bien minnu y'a daminɛ dɔrɔn de projet in b'olu concerné. Projet bɛ minnu concerné minnu ye activité daminɛ parce que ni hakilina b'i la dɔrɔn et k'i ma deli ka fɛn kɛ i accompagnement bɛ gɛlɛya dɔrɔn. On préfère que minnu ye a daminɛ dɔ b'u bolo gɛlɛyaw b'u kan u sɛgɛnnen don an b'olu renforcer pour qu'ils puissent avancer. D'accord. Peut-être on va essayer de projet développer pour ces volets pour le moment. En même temps, on a décidé d'avoir une cohorte limitée pour plus de résultats et après élargir le programme. D'accord. Donc, c'est comme une phase test d'abord. Oui, une phase limitée qu'on maîtrise et après faire à grande échelle en fait. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus. D'accord, ça marche. Donc maintenant, mais comment savoir quelqu'un qui a débuté, est-ce qu'il y a un nombre d'années limite? 1 an, 2 ans, 3 ans? Et les critères aujourd'hui, on est sur 3 années, 2 à 3 ans minimum d'existence et tout. Maintenant, ça doit être justifié par les documents. Exactement, le bilan comptable. Donc la personne doit déjà être Beaucoup sont dans l'informel. Ça m'intéresse parce que, honnêtement, sincèrement, il faut qu'on arrive vers ça. Informel côté tu as l'habitude de le dire, mais bon, tu vois la réalité du pays aussi. C'est vrai. Souvent, il y a des gens qui sont informels là, qui font du bon boulot. Exactement, c'est ça. Mais que tu peux aussi accompagner, aider à structurer. C'est ça. Et c'est vrai qu'on ne va pas se fermer sur ça parce que c'est d'ailleurs pour qu'on amène la communication qui est radio là. Il y a des radios locaux qui touchent même nos zones rurales. Et les radios, on va vraiment travailler avec pour que vous passiez à l'information diffusée. Et pour que change quoi. Et même d'autres programmes, il y a eu des programmes qui ont travaillé, amène un partenariat qui nous pour que vous passiez à diffuser aux bases de données qu'on a. C'est ça. Parce que mon fondant c'est aux zones où nous sommes peut-être que baranyama mais bon c'est vrai il va se retrouver informel qu'on a là quoi peut-être avoir accompagnement faire ce coup demain exactement donc c'est où faire formaliser c'est que sera client ta fana quoi c'est vrai en tout cas c'est top moi je voudrais te poser une question tu es face à une jeune fille qui aspire à entreprendre voilà quel conseil tu donnes? Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup les femmes. J'aime ça. Parce que, voilà, c'est du Aïsseta. Une jeune fille, c'est d'accepter de travailler dur. De ne jamais accepter la facilité. Ça n'apporte rien. Et parce que notre société est très dure envers les femmes. Des fois. Et tu es tentée par beaucoup de choses, surtout quand on a des atouts en tant que femme et tout, ça peut aller très vite, mais c'est éphémère. Donc de rester dur et ferme et d'accepter de travailler, de se former. Franchement, moi j'ai un master en agro-business, j'ai fait une formation de langue en Angleterre
il n'y a pas longtemps, je suivais encore des formations pour me renforcer. Je suis en train de me former avec une grande institut en Chine. Il faut tout le temps se former. Non. C'est la clé. Et en même temps, quand on veut entreprendre aussi, les échecs font partie. Moi, je sais c'est quoi les faillites. Je sais c'est quoi de perdre des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions. Et il faut avoir le mental dur. Il faut avoir les reins solides. Et il faut être très humble. Et il faut aussi être croyant. Ça aide beaucoup à garder les pieds sur terre. Ouais. Et franchement, pour la jeune fille, de ne jamais accepter la facilité. Ok. Mais finalement, est-ce que c'est le même conseil pour le jeune petit homme? Mais une petite différence, c'est qu'on a dit. Comme elle le dit, la femme, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il y a une petite différence. Voilà, c'est vrai. Donc, du coup, on va dire pour l'homme, il faut travailler, il faut bosser, il faut se former. Il faut se former, il faut bosser. Parce que lui aussi, quand il a certains avantages. Très bon exemple. Mais moi, j'ai une autre question. Hein. J'ai une autre question parce que il faut qu'on en parle. On reçoit beaucoup de dames. Comment est-ce que, quand tu l'entends parler, Riyad, Chine, France, Angleterre, comment tu gères tout ça avec ta vie de foyer? C'est important hein, parce que aujourd'hui, c'est une limite dans notre environnement. Ouais. Je peux dire que pratiquement le mariage empêche à beaucoup de femmes d'atteindre le niveau auquel elles aspiraient au début. Mais comment toi, tu arrives à faire pour que voilà, tu puisses concilier, comment tu te débrouilles avec monsieur et tout ça? En fait, et avant même d'arriver à monsieur, je pense que je dois remercier mes parents. Okay. Mes parents m'ont éduqué avec une bonne liberté, discussion qu'il faut, les pieds sur terre dans le respect des aînés, avec vraiment nos valeurs traditionnelles. Et moi, ma mère nous a toujours dit, ton premier mari, c'était diplôme. Et je suis issue d'une famille de 7 enfants, tout le monde a travaillé dur. Et mon père, c'est pareil. Et quand j'ai décidé de faire du Zaban, on ne m'a jamais imposé, avant d'être mariée, dimanche à Bamako, d'aller, alors que je suis issue d'une très grande famille. Et mon mari, même pour me marier, tous mes tontons lui ont dit, cette fille, on l'a éduquée comme ça, c'est une perle. Tu la maries, mais il faut la laisser travailler. Parce qu'on l'a éduquée comme ça, elle a reçu beaucoup d'amour et de liberté. Et c'est des conditions. Et ça, franchement, je dois saluer toute ma famille pour ça. Et c'est rare parce que j'ai plein de copines que j'ai vues s'éteindre à petit feu parce qu'elles ont des ambitions et dans le couple, c'est difficile. Voilà. Et voilà, donc moi, j'ai été mariée avec mon bagage, avec mes missions à l'international, avec du Zaban. Donc, je suis partie avec la femme et avec autre chose. Mais ce n'est pas pour autant que dans ma belle famille, je suis mariée dans la famille des Koroboros. Et quand il y a des mariages, je mets ça dans la service. Mais Koroboros, quand il est formé, moi, il faut Koroboros, je sais comment faire. Et voilà, donc c'est vraiment notre culture. Et en même temps, je l'intègre. Et je pense que j'ai été vers des mamans qui ont eu des parcours compliqués, je dirais ça. Soit qui ont fait des carrières politiques ou des grands chefs d'entreprise, pas forcément maliennes, même des Françaises, des Américaines. Je leur ai demandé comment elles ont fait. J'ai compris que le temps que tu passes en famille avec tes enfants, il faut être une bonne maman. C'est ça. Moi, je dépose ma fille tous les jours à l'école. Même si on a les moyens de prendre des chauffeurs ou autres, non. Je m'implique parce que on m'a dit de faire ça. C'est important. C'est ça. Et c'est important de s'impliquer. Ce n'est pas que les femmes. Dans l'éducation des enfants, c'est vraiment papa et maman. Au-delà de tout ça, c'est beaucoup de communication. Quand j'ai mes déplacements, c'est toute une organisation autour de moi. Moi, dans ma famille, tout le monde est prêt à m'aider. C'est ça. Okay. Et que ce soit mon grand frère peut prendre mes enfants, il va changer la couche de ma fille et de mon fils. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue depuis ma mère. Et ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Et si je dois lancer même un appel, c'est que denke be se ka fɛn caman kɛ denmuso bɛ se ka kɛ mɔgɔw kan ka sabali ni vie de couple don ce n'est pas la guerre, c'est une équipe d'abord avant tout.
et communication douce. C'est vrai que c'est pas facile. Ni visibilité modèle de vie, là, il sait qu'il y a eu mais confiance quand il soutenir. Déjà, pression, mais en Congo là, déjà. Coach, c'est pas facile. Donc, et je sais que c'est difficile parce que même entre entrepreneurs, mais comment tu vois que tu as divorcé, coach, manque de communication, mais coach, entourage du Fénébal. Il va sur Alni et Tchèque ou Okimbi, nous sautons à entourage de fin qui pourront des fois toucher son ego. Mais en tant que femme, il faut savoir aussi marcher sur les œufs. Il faut balancer, peser pour qu'on accepte comme tu es. C'est ça. C'est pas facile, mais c'est tout un débat. C'est tout ça qui fait que moi, dans toutes les initiatives que j'ai, je penche à beaucoup aider et communiquer avec les femmes. Okay. Parce que Dieu seul sait, Mumba Douma. C'est vrai. Chamam Tamanoro. Et voilà, donc mon mari, il sait qui il a épousé, mais on est en équipe. Franchement, on est en équipe, il est à l'écoute et il m'aide beaucoup. C'est important. Apparemment, c'était passionnant. Nous, on n'a même pas eu l'occasion de parler aujourd'hui. Et ça t'a baigné fort. Tu vois que c'était un peu passionnant et intéressant. Mais il faut reconnaître aussi qu'elle a un très bon parcours. Donc voilà, l'expérience parle. C'est vrai. Donc, je ne sais pas si tu as une dernière question pour elle. Ben là, tout de suite, je pense que c'est bon. Peut-être on va demander à Aïssata si elle a un dernier mot. C'est-à-dire un appel à lancer. Donc, pas maintenant la petite fille, mais voilà, à toutes les femmes finalement, quoi. Et les hommes aussi. Hein. Toi, tu as beaucoup de femmes dans ton équipe. Je ne sais pas comment tu peux profiter de Bara Women. Je suis en train de réfléchir parce qu'on a dit qu'il y a plus de 75% ou bien. Donc, on va réfléchir après. Il faut réfléchir. Non, réfléchissez. Et franchement, on a tout dit. Moi, je ne peux que vous remercier beaucoup parce que je vous suis. Si c'est moi, ça fait plusieurs années. Il y a un grand respect mutuel entre nous et on se soutient. Et c'est très important. Et on est... ce respect-là, on a besoin dans notre société. Il faut qu'on arrive à se supporter, à se soutenir et à se donner la main. Tu sais, moi, j'ai été en Asie, j'ai été impressionnée. Même toute cette formation-là que je prends. Et ils arrivent à se soutenir. Ouais. Et c'est très important. Tous les pays qui se développent, ça fait partie des codes. Et pour ça, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez un très bon leadership. Et ça n'a pas de prix. On en a besoin dans notre société. On n'est pas beaucoup à entreprendre, mais ceux qui le font, on supporter, exactement. On juger de loin. Des fois, moi, je dis limiter quoi. Avec le respect. Donc, je vous remercie et je pense que c'est un outil de d'éducation que vous avez. Je ne peux que vous féliciter et vous soutenir et que et voilà. C'est ça. Nous aussi, on te remercie parce qu'on sait que c'est pas facile. L'entrepreneuriat, on a vu même Ibolachi dans la Cana. Donc, merci aussi pour ta disponibilité parce qu'à l'Ibola, comme on a dit des conseils et tout ça, ça peut aider beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Donc, merci pour ça. Et je pense qu'il y aura peut-être un deuxième passage parce que nous follow là et nos fans ont l'habitude de nous demander de faire un deuxième passage. Et c'est sûr que ça va venir. Non, je pense qu'on a deux sources. Hein. Après, on peut déjà demander aux internautes de nous dire s'ils souhaiteraient revoir encore une prochaine fois, etc. Mais également, nous-mêmes, on a parlé du projet. Et je pense qu'en cours ou bien en fin, on pourra encore aussi en parler, voir l'impact, les résultats. Parce que c'est bon souvent aussi qu'on fasse un suivi, c'est important. Voilà, quel que soit le fois, comme on le dit, ça peut ou ne pas marcher. Ça marche, c'est ce qu'on espère. Ça ne marche pas aussi. Il faut qu'on en tire des leçons pour que les prochaines fois aussi, on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va déjà proposer cela. Et je sais que si elle est disponible, elle m'a dit, ça ne fera pas défaut. Ça ne fera pas défaut. Donc, on n'est pas toujours ici, mais voilà, on va essayer avec un programme. Non, on va essayer. Et on va essayer de la coopter quelque part. En tout cas, elle va passer.
Donc, on a dit. En tout cas, merci, CEO. Merci, Aïssata. Merci à vous. Merci bien. Donc, c'était le grain des entrepreneurs et Donc, à la prochaine. Au week-end prochain.